Hello les amis, c'est Salomon et Sarah, bienvenue dans l'émission Sans Tabou. Alors, l'émission Sans Tabou, qu'est-ce que c'est? On va parler de sexualité, de mal-être, d'addiction, plein de sujets, vous avez plein de questions et nous, on va essayer d'y répondre avec notre vécu, notre expérience. Aussi, et ce sera le cas de pouvoir parler sans langue de bois sur tous ces sujets tabous qu'on n'aborde pas forcément dans nos églises ou dans nos familles, dans nos couples chrétiens. Et la première émission débutera avec un thème qui s'intitule « Je suis chrétien ou chrétienne » et j'ai rencontré quelqu'un. Alors la première émission aujourd'hui, c'est « Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ?» Question que toi aussi tu t'es posée. Ah oui, forcément. C'est une question capitale. Quand je t'ai rencontré, j'ai kiffé déjà. J'ai eu un coup de foudre. J'ai vu tes yeux, ton sourire, ta démarche. Et au-delà de ça, il fallait passer maintenant un autre cap. T'as prié quand même. J'ai prié, bien sûr. Donc je pense que la première des choses à faire, c'est prier. C'est dépasser les cinq sens, les émotions, les sentiments et prier, passer du temps avec Dieu pour savoir si cette personne que vous avez rencontrée et avec laquelle vous voulez bâtir un projet est la volonté de Dieu. Se mettre vraiment devant Dieu, sincèrement. Il ne faut pas essayer de forcer une relation, il faut se mettre devant Dieu et que Dieu nous montre le cœur de la personne. Est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu? N'essayez pas de forcer quelque chose parce que se tromper dans ce choix, c'est un choix crucial et primordial. Soyez transparent devant Dieu, priez, passez du temps avec lui. Ça, c'est vrai. Tu as passé du temps avec Dieu. Bah oui, quand même. Même si, quand même, mon cœur penchait beaucoup pour toi. Donc, prier. Deuxièmement, c'est essayer de partager ce projet à 2-3 frères et sœurs. Qui vont vous accompagner. Ouais, en qui vous avez confiance, qui vont aussi prier pour ça et qui vont peut-être recevoir aussi les directives de Dieu. Parce que des fois, on est un peu... c'est vrai. Mais ces frères et sœurs, ils sauront vraiment aussi vous recadrer si ça ne va pas et recevoir des choses de façon plus neutre en fait. C'est vrai. Et ça va vous équilibrer dans votre projet pour la suite. Et puis aussi, faut passer du temps avec la personne, tout simplement. Oui. Nous, on a passé du temps ensemble. Ah ouais, grave. On a beaucoup passé du temps. On est sortis, on est allé manger, on s'est baladé. Et c'est vraiment comme ça que, qu'on s'est découvert. En fait, j'ai découvert qui il était réellement et qui j'étais. Et lui, il a découvert qui j'étais vraiment au fond. Parce que il y a l'apparence physique et puis il y a l'intérieur. Tu as besoin de passer du temps avec cette personne. Tu n'as pas besoin que de prier ou de le voir à l'assemblée. Non, passe du temps seul à seul avec cette personne. C'est important de sortir du cadre aussi de l'assemblée. Et il y a un passage dans le livre de la Genèse, quand Adam a vu Ève, il a dit « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Il a d'abord vu les os, l'intérieur de la personne. Donc dans ce temps de découverte, c'est un temps où vous allez pouvoir connaître l'intérieur de la personne, les motivations de la personne, qu'est-ce qu'elle veut faire avec Dieu, où elle veut aller, et vous allez voir si ça marche finalement. Et toi, comment t'as su? Moi, comment j'ai su? Comment il a su? Écoute, moi j'ai passé du temps avec Dieu. J'ai prié, mais bon, en premier, j'ai kiffé déjà. Donc, j'attendais juste que Dieu me confirme que c'était toi. Ah, tu voulais que Dieu te confirme? Oui, j'ai dit, si tu ne me confirmes pas, c'est fini. Donc, non, moi aussi. Franchement, ça a été physique en premier. J'ai eu mon cœur qui battait, je me suis dit, waouh, cet homme m'attire vraiment plus que personne ne m'a jamais attiré. Il y avait quelque chose de particulier, de très fort. Ça me touche. Et puis après, j'ai prié, je me suis remise devant Dieu et Dieu m'a confirmé clairement par un passage biblique. Et j'ai vraiment su, autant physiquement que spirituellement, que c'était cet homme avec qui je devais cheminer. D'ailleurs, dis-nous comment on s'est rencontrés? Voilà, on s'est rencontrés, on partait à un programme similairement et sur la route, on s'est rencontrés, je l'ai accompagné au programme et là, il y a eu un déclic, un coup de foudre. Après, je lui ai proposé d'aller manger ensemble parce qu'il faut prendre le devant. La vraie histoire, c'est que je ne connaissais pas mon chemin. Et moi, je t'ai montré ton chemin. Voilà. En fait, j'ai demandé mon chemin à quelqu'un et il s'est avéré que c'était mon futur mari. Et puis finalement, on a cheminé ensemble. Et voilà. Et je t'ai invité manger.
Ouais. On a et mangé, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, on s'est baladé dans les rues. On n'a pas prié, il ne faut pas croire que la première fois qu'on était ensemble, on a prié, on était là, Seigneur, montre-nous, parle-nous. Non, on s'est baladé, on a rêvé ensemble, on a parlé de Dieu ensemble, de ce qu'on rêvait de faire avec Dieu. Et ça a matché, c'était inexplicable. Et Dieu, après, nous a parlé à plusieurs reprises. Voilà, donc voici un peu quelques billes pour pouvoir savoir si c'est la volonté de Dieu. Tout d'abord, prier. Confier ce projet à des frères et sœurs qui vont vous soutenir dans la prière. Passer du temps avec la personne, connaître la personne. Si tous les signaux sont verts, foncez, Dieu est dans l'histoire. Voilà, nous allons vous laisser et nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission Sans Tabou. Ciao! Ciao!